Maintenant, on va parler du principe général du traitement du cancer. Et on va parler de plusieurs approches. Il y a la chimiothérapie, la radio, la chirurgie, et puis la thérapie ciblée et hormonale. Ça dépend du type de cancer, ça dépend du stade de cancer, ça dépend de la génétique de le cancer. Et puis pour la réalisation de ces approches, on a besoin d'une équipe. Ça veut dire qu'il faut travailler avec le pathologiste, le radiologiste pour l'interprétation de le scanner par exemple, ou bien la sonographie, les infirmiers oncologiques, les médecins oncologiques, les pharmaciens, le travail social, c'est tout en équipe ensemble. Et puis ça dépend, le traitement du cancer dépend des moyens de le patient, dépend du support de famille. Parce que si on parle de voir un patient pour Saint-Domingue pour faire radiothérapie, il faut que le patient ait le support de la famille. Psychosocial, c'est important aussi. Comme ça, le traitement, c'est très difficile en cancer. Ouais, en cause vomissement, en cause le diarrhée. Il faut que le patient ait le support de la famille. C'est pour ça qu'on discute toujours tout ensemble. Et puis, ça dépend de l'évolution de la maladie aussi. De l'évolution, si ça est très agressif, on va faire quelque chose de différent. L'âge, le but de le patient. Si ça c'est un patient de 60 ans, peut-être on va faire la chose différente que la chose d'une femme de 30 ans. Le diagnostic toujours on doit avoir le diagnostic avant et puis l'approche complémentaire pour faire le staging, pour savoir le stade. Okay? Normalement, on parle de minimum radiographie thorax avec sonographie du foie pour le cancer du sein, par exemple. Même pour les autres, on doit discuter, mais ce n'est pas vraiment nécessaire pour toujours avoir un scanner. Mais on doit faire plusieurs radiographies. Et puis, on doit élaborer le plan de traitement. Je préfère de faire 2 plans de traitement. Une avec tous les moyens. Ouais. Ça, c'est le plan de traitement en France. Et puis, ça, c'est le plan de traitement en Cap-Haïtien. Okay? Parce qu'il faut que le médecin savoir le traitement de première ligne, de premier monde, pour savoir le traitement d'ici en Cap. Okay? Je vais recommander une mastectomie après 8 séances de chimiothérapie après radiothérapie. Et même la radiothérapie, ce n'est pas disponible à cause des moyens de le patient. On doit recommander, on doit discuter ça avec le patient. Parce que la radiothérapie, parfois, c'est l'unique approche du traitement. Et parfois, c'est une chose auxiliaire, comme cancer du sein. On peut diminuer les mortalités avec chirurgie, avec chimio et avec radio aussi. Mais il y a un gros pourcentage qui va survivre toujours avec seulement chimio et chirurgie. Parfois, les parents pensent, bon, on doit voir pour la radiothérapie ou il va mourir. Et ce n'est pas vrai. Va augmenter les chances pour récidiver avec le cancer, bien sûr. Il faut qu'il compense ça. Mais je ne veux pas que les familles cherchent $2 000 américains qu'ils n'ont pas pour faire un traitement qui va diminuer la mortalité, mais ce n'est pas tout. Il faut que nous avons une discussion ça, réalistique, une discussion qui est vraie avec les familles. C'est plus important ici à Haïti, mais c'est pour ça que je demande que le médecin fait les 2 plans. C'est ça que je recommande, si on était à France, et c'est ça que je recommande ici au Cap-Haïtien. Pour ces patients, on a discuté radiothérapie avec la famille, c'est pas cela dans le moyen de le patient, et puis ils ne peuvent pas faire. Okay? Mais on doit parler de ça, et puis on doit écrire dans le note. On a discuté ça, on a recommandé ça, mais ce n'était pas possible.
So, la chimiothérapie, c'est quoi la chimiothérapie? Franchement, moi-même, avant, j'ai commencé de traiter le cancer en Rwanda, en Haïti, je n'étais pas clair c'est quoi la chimiothérapie. C'est juste un médicament. Normalement, on injectait, on mélangeait avec une saline, on mettait dans un litre de saline, le patient s'assoit, et puis on donne par voie par exemple 500 mg de fluorouracil, on donne 500 ml de saline. Le patient s'assoit pour 1 heure de temps, 2 heures de temps, et puis en goûter, par goûter, il va recevoir le chimio. Okay? C'est pas un médicament différent, c'est pas une chose qui, quand on entre la salle, on va savoir, ah, ça c'est chimio. C'est juste un sachet de saline. Il y a une exception, le doxorubicine, c'est rouge. Et bien oui, on va voir un médicament qui est rouge. Tous les patients songent ça. Mais en tout cas, en général, c'est pas possible pour entrer pour dire, bon, ça c'est chimio ou pas. Ça c'est pour les infirmières pour bien noter sur la saline. Ça c'est saline pour patient ça. Et puis ça c'est saline avec chimio. Doxorubicine, 50 mg sous ça. Tu vois? Et puis ça c'est un médicament base de substances chimiques pour réduire le volume tumoral. Ça veut dire pour tuer les cellules malignes, pour nettoyer les cellules malignes dans le corps. Et ça interagit avec le cycle cellulaire et la réplication cellulaire. Okay? So ça arrête les proliférations des cellules malignes. Et puis la chimio, c'est une chose systémique. Et puis ça veut dire qu'avec la chirurgie, par exemple, ça c'est une chose locale. On enlève le sein pour traiter les tumeurs. Mais pour chimio, on donne pour traiter les tumeurs, les micrométastases. Ça veut dire les métastases qui sont dans le ganglion, que le médecin ne sent pas avec les doigts. Même on ne sent pas il y a des tumeurs là. So on donne la chimiothérapie pour traiter les micrométastases dans le muscle pectoral, dans le ganglion. Tu vois? Et ça a aidé aussi pour le cancer de métastases à distance. Ça a diminué la masse tumorale. So la chimiothérapie détruit la cellule à multiplication rapide. So la chimio, ça ne marche pas seulement sur le cancer. Ça détruit toutes les cellules à multiplication rapide. Ça veut dire quoi? C'est où dans le corps qui sont les cellules qui multiplication rapide? OK, globule blanc, globule rouge. So, la chimio peut causer l'anémie à cause de ça, ou bien l'immunosuppression, immunocompromisée. Après ça, so, ça affecte la peau et les cheveux. So, les cheveux peuvent tomber avec les chimio. Les ongles pour changer couleur. Ça cause nausée, vomissement. Pourquoi? Ou bien diarrhée. C'est les cellules de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin qui sont en multiplication rapide. Ok, so on tue toutes ces cellules aussi, ça cause le vomissement parfois. Ça cause diarrhée. Ça cause les symptômes gastro-intestinaux. Ok, so la chose quand je pense de chimio, je pense plus en les cheveux tombés et puis le vomissement. Mais ça affecte plus de choses. Et c'est l'action cytotoxique de la chimio. C'est pas sélectif. C'est pas comme on affecte seulement les cellules malignes. On affecte toutes les cellules en la multiplication rapide. OK? Et puis les effets secondaires sont touchés. Toutes les cellules qui ne sont pas cancéreuses sont touchées aussi par la chimio. C'est pour ça qu'on doit avoir une biopsie pour confirmer ça c'est un cancer. Parce qu'en même temps, on tue le cancer, on tue le patient. C'est franchement. So, où sont les cellules se multipliant rapidement?
le voie digestif, le myélosèse, sur ça cause anémie, le globule blanc, la diminution de le globule blanc, et puis ils sont vulnérables sous une infection à cause de la diminution de le globule blanc. Ils peuvent avoir un petit chier ou bien échymose à cause de l'hypoplaquetose, à cause de la myélosèse. La follicule pileux, ça veut dire le peau, mais et puis les cheveux. Ce n'est pas seulement les cheveux, ça peut être n'importe cheveux dans le corps, on peut dire. Ça cause un problème psychosocial pour beaucoup de femmes. Et bien, on a beaucoup de femmes qui en mettent comment dit-on? Wig, yeah. Perruque. Yeah. Et puis le système reproductif, les testicules, les ovaires, ils produisent cellules toujours. Quelles cellules? Les gametes, les spermes, les œufs. Ok? Les chimio affectent les reproductions. On parle de ça plus après, mais il faut discuter avec les patients. Est-ce que vous voulez plus d'enfants? Il faut que les patients comprennent quand ils sont chimio, on doit mettre sous planning familial. Parce qu'en même temps, le système reproductif, le chimio tue les gametes, ça veut dire les œufs, les spermes, mais en même temps, ça peut tuer aussi le fœtus. Okay? Le fœtus, c'est une chose qui est reproductive, multiplication rapide. Okay? Le chimio dans une femme enceinte peut causer une abortion. Ouais? Il faut toujours parler avec le patient sur ça, il faut discuter ça et il faut discuter pour mettre sous planning pendant qu'ils sont sous chimio. Long terme, ça peut causer l'infertilité aussi, mais c'est une minorité des patients qui ont l'infertilité après la chimio. Dans le myélosèse, on peut avoir une anémie, ou bien une hémorragie, ou bien une neutropénie, ce qui cause une infection. La gestion, c'est juste pour temps, plus ou moins. À l'États-Unis, il y a le médicament érythropoïétine qui augmente le cellulaire rouge, le globule rouge. Il y a un médicament qui augmente le globule blanc aussi, l'Ulasta Neupogen. Mais premièrement, ils sont très chers. Deuxièmement, ils n'augmentent pas la mortalité, ne diminuent pas la mortalité. On utilise aux États-Unis parce que ça couper le temps que le patient passe dans l'hôpital. Et puis c'est moins cher pour donner une injection de $1000 américains que le patient dormir 3 jours extra dans l'hôpital. Et franchement, c'est pour ça qu'on l'utilise. Si on a un patient avec leucémie ou bien lymphome, c'est très important pour utiliser les médicaments qui augmentent le globule blanc. Mais si on parle du cancer du sein, ce n'est pas nécessaire du tout. Le patient le myélosèse va diminuer, va tomber, va descendre, et après 10-11 jours, va augmenter encore. Et puis on arrive à 21 jours, presque tous les patients ont recouvré les comptes du cellulaire. Tous les comptes sont normaux après 21 jours. C'est pour ça qu'on donne le chimio chaque 21 jours. Okay? Ne pas juste choisir 21 jours. On a choisi 21 jours parce qu'à jour 10, jour 11, les cellules de la myélosèse sont les plus bas. Et puis après ça, ça augmente. Et puis environ 95% des patients ont recouvré le myélosèse normal après 21 jours. Parfois, ce n'est pas possible. Et puis on juste paye le patient une semaine plus. Okay? Comme ça, ça augmente. Et puis s'ils ont quelques signes d'infection, on donne l'antibiotique. On va parler de la fièvre neutropénique plus tard. Et ça, c'est une urgence oncologique. Et puis il faut traiter ça d'urgence. Sur le voie digestif et les follicules pileux, ça cause les nausées, le vomissement, le diarrhée, perte du poids, du chimio. En général, on donne le médicament promethazine
ont dalcétrone, méthaclopramide, qui empêchait le vomissement. On peut donner quelque chose pour le stomatite. C'est quoi la stomatite? C'est un ulcère dans la bouche, un ulcère dans la vagin, dans le rectum. Okay? So, plusieurs chimios causent ça aussi. Pour la même raison, oui, la voie digestive commence dans la bouche. C'est la bouche jusqu'à le rectum. C'est qu'ils sont sensibles pour le chimio. Et puis on donne le médicament antiémétique, on donne le médicament pour la douleur, on donne support nutritionnel. So, ça veut dire on va donner au manger qui c'est léger. Ouais? On dilué avec poids, ok. Mais c'est pas possible de donner un poisson frit. Ouais, avec trop de graisse. So, il faut que on manger léger pour les 2-3 jours. Après 2-3 jours, normalement, le vomissement, le douleur du devant s'arrête. Et le perte du poil, bon, c'est pas un problème médical, franchement, c'est un problème psychosocial. Mais comme on a parlé, on traite tous les patients. Et puis, je n'ai pas de confiance dans moi-même, je n'ai pas d'auto-estime. Ça va affecter comment je passe pour le traitement. So, on doit toujours parler de perruque pour les hommes, et ils veulent mettre un chapeau. Et aussi, pour toujours avoir les partenaires qui bat support, qui bat l'amour. Toujours. Parce que ça, c'est très important pour le statut psychologique de le patient. Et le système reproductif, ça dépend du type de chimio, mais le cyclophosphamide, on parle de cyclophosphamide dans ACT. So, ça c'est le C dans ACT. C'est un médicament très utilisé. Ça peut causer un dommage à la gonade. Les gonades sont les ovaires et les testicules. Et il y a un minime pourcentage qui présente avec une infertilité permanente. Et puis, quand la femme est moins que 40 ans, à l'États-Unis, ils peuvent prendre un échantillon de les œufs pour préserver dans le frigidaire pour donner après. Ici, c'est possible à Port-au-Prince tout, mais ce n'est pas très commun. So, mais il faut le conseiller le patient. Bon, vous avez les 35 ans, je sais que vous n'avez pas des enfants, mais en tout cas, on doit donner le chimio pour sauver votre vie. Et puis, c'est bien possible, c'est pas bien possible, c'est possible que vous allez avoir un problème avec infertilité après. Ouais, c'est important, on discute ça toujours avec le patient, comme la fertilité, c'est une chose très importante dans notre culture ici. Oui. Ces changements sont définitifs? Non. Toutes sont temporaires. Ça, une bonne question. So, juste pour réviser, non, après un petit temps, on parle de la moyenne 16. Après 21 jours, la moyenne 16 est normale. Les voies digestives, 2, 3, 4 jours, ça vient normal. Ça vient de récupérer. OK? La peau et la cheveux, ça vient après 1 mois, 6 semaines. Ça vient, et puis le patient va revenir avec les cheveux. Les ongles, la même chose, 4. Les ongles durent, en 6 mois. So, c'est les ongles de changement d'ongles, ça va durer en 6 mois. Mais oui, tout ça, c'est temporaire. Les choses reproductives, on parle de ça. Il y a un pourcentage qui va avoir une infertilité permanente. Mais la grande majorité va avoir une infertilité temporaire. Et pour les hommes aussi. Sur le dosage de chimio, ça dépend de le patient, ça dépend de le régime. Sur chaque régime de cancer, comme ACT, doxorubicine, cyclophosphamide, paclitaxel, ça change. Et puis on donne selon le poids, ou bien la surface corporelle, ou bien sous la courbe. La air sous la courbe. On va parler plus de ça après.
mais c'est juste important. OK, ça c'est très important. Ça c'est très difficile. Il y a, juste pour savoir, il y a plusieurs apps sur le téléphone, on peut télécharger, qui fait le dos pour nous. Il y a le programme sur le téléphone qu'on peut télécharger qui calcule le dos. Mais il faut qu'on calcule par la main première. Pourquoi? Il faut savoir si ça calcule incorrect. Ou bien si j'ai mis le poids, j'ai mis 10 kilos en place de 100 kilos par erreur. Il faut calculer ça, il faut savoir plus ou moins le dos. Et puis ça, c'est très important. OK, so on parle de BSA. Le BSA, c'est Body Surface Area en anglais. En français, c'est l'area corporelle. Et puis, c'est la CSCC. Le surface corporelle. Surface corporelle. Et puis, la surface, c'est quoi? C'est tout ça. OK? Un enfant va avoir un petit poids, il va avoir une petite surface. Un garçon très grand va avoir un très grand poids, une très grande surface. Mais ce n'est pas la même chose. OK? Parce qu'une femme qui est très haut, mais maigre, va avoir une surface corporelle plus grande que la femme très courte, mais maigre. OK? So, c'est la surface corporelle. C'est plus ou moins l'air de la peau que nous avons. On comprend ça? OK. So, et on utilise ça pour le dosage pour le patient, même les enfants, les adultes, les hommes, les femmes. So, on peut calculer, mais par exemple, so, ça c'est tout en anglais, pardon, mais body surface area, c'est la surface corporelle, meter squared, le mètre carré, ça c'est la hauteur, et ça c'est en centimètres, et le poids en kilos. OK? Tu vois, ça c'est très important en faire toutes les choses métriques. OK? So, c'est pas une femme de 150 livres, c'est une femme de 65 kilos. OK? So, selon ça, c'est centimètres et kilos. OK? C'est pas le pied et puis avec le livre. D'accord? OK. So, on peut utiliser ça. C'est une femme de 54 kg et elle mesure de 160 cm. Ça, c'est combien la hauteur, de plus ou moins combien? 100 cm. 160. Entre centimètres et puis, c'est combien? So, divisé par 2,54. OK, so juste pour savoir la hauteur. Et puis ça, c'est une femme de 5 pieds, 6 pouces. OK, so normal, une femme normale. Oui, femme normale. Et puis combien de livres? Combien de livres? So, parfois 2,2. Et puis, on parle d'une femme de 118 livres. OK? So, ça, c'est une femme normale. OK? Mais il faut nous calculer. So, si dans l'hôpital, nous gagnons livres, nous gagnons plus, il faut que nous changer pour le métrique. OK? So, nous avons le kilo, 54, fois la hauteur, 170, et divisé par 3600, et tout ça, le square root. Comment dit-on square root en français? Racine carrée. OK? Et puis, la surface corporelle, c'est 1,62. OK. Tout ensemble,
Bon, il y a ça, ça aussi. On peut utiliser ça aussi, même c'est plus spécifique pour calculer. Mais juste pour savoir, vous voyez la hauteur, 160 cm. Pardon, la hauteur, 160, 170, le poids, 54 plus ou moins, et puis on arrive, bon, on a calculé 1,62, c'est là, mais on arrive là, 1,71 plus ou moins. Okay? C'est pas exact, c'est pour ça qu'on calcule. OK? OK. Maintenant, on va faire tout ça tout ensemble, pour moi-même. OK, je suis un homme de hauteur 5 pieds avec 8 pouces. Je dis bien? 5'8", 5'8". OK, mon poids, c'est 74 kg. Bon, premièrement, on doit calculer, en centimètres. Si je suis 5 pieds avec 8 pouces, ça c'est combien pouces en total? 5 fois 12, c'est 60, plus on log 8, c'est 68. Ça c'est le pouce, OK? Et puis, comment on joint le centimètre? C'est 58 fois quoi? Pour arriver en centimètres? C'est 2,54. Ouais. OK. Pour changer la hauteur jusqu'à centimètre, c'est 2,54. C'est 68 plus fois 2,54, on arrive à 172 cm. OK, je suis en nombre de 172 cm et puis 74 kg. Et puis ma surface corporelle, c'est quoi? S'il vous plaît, on doit faire ça pour compte nous. Pour le moment, il y a besoin de... on parle d'un homme de 74 kg et puis 172 cm. « 74 kilos. Ouais. OK? Non? Et puis c'est très important, on doit faire ça, on doit calculer ça 2 fois, le médecin et l'infirmière. OK? On doit confirmer. C'est pas possible pour l'infirmière de dire, bon, mais le docteur a écrit ça. C'est pas juste. Vous êtes l'infirmière, c'est vous-même qui va donner le médicament, c'est vous-même qui doit calculer aussi. Et puis pour le médecin, c'est pas possible de dire, bon, c'est l'infirmière pour donner les médicaments. Pardon, vous êtes le médecin, vous doit prescrire le dosage correct pour le patient. OK? Ça, c'est responsabilité de tous les deux pour calculer chaque fois, pour chaque patient, pour nous-mêmes seuls. Et puis, on doit calculer ça chaque fois. Pourquoi? La hauteur ne change pas, mais le poids, si je vomite chaque fois, si j'ai cancer, je vais descendre du poids.
OK, so on doit faire le poids chaque fois. On doit recalculer le BSA chaque fois. D'accord? So, chaque fois, on doit recalculer et puis l'infirmière et le docteur doivent calculer ça tous les deux. Très, très important. So, nous avons un garçon, jeune monsieur de 74 kg, 172 cm. So, on fait 172 cm par 74 kg, on arrivait 12 000 plus ou moins. Ouais. Après, on divisait par 3600, on arrivait 3,55 plus ou moins. Après ça, on fait le racine carrée. Et puis, c'est 1 point. La réponse correcte. OK, sa réponse correcte, c'est 1,88. So, c'est 1,88. Et puis, on toujours fait comment dit-on, deux chiffres à côté de le décimal. OK, so ça, c'est, on toujours calculé. C'est 1 point tata. OK, so pour moi-même, c'est 1,88. 1,88. OK, so on peut estimer, parfait. Ouais, so on arrive à 1,878. So on doit faire, c'est 1,88. Tu vois, même si ça c'est 1,60, on doit écrire le 0. OK, pour être clair, on a calculé, on a décidé, c'est ça la surface corporelle. OK, on va pratiquer ça en plus. Quand nous avons une petite pause, vous-même doivez calculer pour vous-même seul, pour savoir. OK? C'est très simple, mais il faut que nous clair. So, une infante, la surface corporelle pour une infante, c'est environ, un enfant par exemple de 8 ans, c'est 0,8, 0,9. OK? Une petite femme, c'est 1,2, 1,3, 1,30, 1,20. OK? Pour un homme médium, c'est 1,80. OK? Pour un grand homme, une grande fille, c'est 2,1. OK? Mais c'est ça le normal. OK? So, si on calcule, et on arrive à un chiffre de 4, ou bien 0,04, on sait on doit recalculer. C'est incorrect. OK? So, c'est normal. Normal, c'est entre 1 et 2. Plus ou moins. OK? Les adultes sont entre 1,1, 1,2 jusqu'à 1,9. 2. OK. So, c'est le air sous le courbe. On utilise ça seulement pour 2 médicaments. Carboplatin avec cisplatin. Ça, c'est moins important. On va discuter ça avec le médecin à part, franchement. Mais c'est important parce que le air sous le courbe, on utilise l'âge de le patient. On utilise les créatinines. OK? So, ça, cisplatin, carboplatin sont métabolisés par les reins. Et puis, on utilise l'âge, le poids et les créatinines de le patient. Et puis, en posologie, normalement, on choisit en 5 ou bien 6. C'est pas important, juste pour dire, c'est l'âge, parce que le rein d'un homme de 20 ans marche mieux que le rein d'une femme de 80 ans, 90 ans, pas vrai? Et même le créatinine, c'est important parce que ça, c'est métabolisé par les reins, éliminé par les reins, je vais dire. Et puis, on doit calculer ça. So, franchement, pour ça, on va juste dire,
on va utiliser le programme parce que c'est trop compliqué et c'est 2 médicaments seulement. Mais l'autre, le surface corporel, il faut que nous toujours calculer ça. OK, so la surveillance des effets secondaires, ça dépend de le type de chimio. Il y a les vésicants, il y a les irritants. Le vésicant, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire vésicant? Ça sécher le tissu. Vésicant, ça c'est une chose qui sèche une autre chose. OK? So, vésicant, quelque chose qui cause dommage dans le tissu à cause de c'est séchant. OK, so, c'est très important pour savoir ça parce qu'on parle de ça après, mais on donne le vésicant dans une façon différente. OK? On donne le vésicant normalement avec un pouce seulement. OK? Tous les autres médicaments, on mélange avec en saline et puis c'est goutte par goutte. Mais le daunorubicine, le doxorubicine, la vincristine, la vinblastine, on donne dans la voie avec l'infirmière, tout là, pendant 5 minutes. Et puis on va réviser ça plus, mais plus ou moins en poussée, on retire un petit peu pour voir s'il y a du sang, pour confirmer, nous sommes dans le vin toujours. En poussée en 5 mg, en 5 ml toujours, on retire. Nous confirmons nous sommes dans la vin avec le sang, en poussée en l'autre 5 ml. Et puis comme ça, on donne le 50 ml de doxorubicine par exemple. Pourquoi on doit confirmer ça, nous sommes dans la vin? Parce que pour le vésicant, c'est très grave le brûlé de le vésicant. Très très grave. OK? Et puis on doit empêcher ça quand il est possible parce que ça va manger tous les tissus, franchement. Et puis parfois on doit faire une greffe du peau. Okay? C'est un bagage sérieux, c'est une chose sérieuse. Okay? So, on doit éviter les vésicants, les brûlés des vésicants. Et j'ai vu un cas de dommage des vésicants dans 10 000 fois j'ai donné un vésicant. C'est très rare parce qu'on fait toutes les mesures. Ouais? Si on ne fait pas toutes les mesures pour confirmer ça, c'est plus commun. OK? Et pour les infirmières, on a donné le protocole pour le vésicant. Eh bien, on va discuter ça après. Et puis, le protocole pour extravasation de le vésicant. Ça veut dire que le vésicant est quand il est dehors de la veine. Et plus ou moins, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste mettre glace. Pour les irritants, ça cause parfois une inflammation du vin. Ça peut brûler le vin en dedans. Et puis après 8 séances de chimio, c'est difficile pour trouver le vin. Et puis pour les États-Unis ou bien en France, on met une voie permanente qui est là juste pour donner le vésicant et l'irritant. Mais ici, ce n'est pas possible. Et puis on donne dans le vin périphérique, mais il faut qu'on choisisse ça très bien. Ouais, une veine qui marche, une veine qui est ouverte, qui n'a pas de fibrose. OK? Et parce que s'il y a un problème, l'irritant, le vésicant va arrêter dans le vin. Il n'arrive pas pour le système corporel, le système de tout le corps. Mais les dégâts sont limités pour les irritants, sont moins dangereux. So, pour la radiothérapie, est-ce qu'il y a la question sur le vésicant ou l'irritant? Tous les chimiens, c'est un de les deux. Si vous pouvez reprendre pour moi, s'il vous plaît, parce que il y a des vésicants. So, on peut parler, la question c'était l'effet secondaire de le vésicant. Et pour le moment, on parle de l'effet local, l'effet secondaire local, comme je dis, le brûlé, se mange le tissu. Mais chaque vésicant a su leurs complications.
Et puis doxorubicine cause problème de cœur. Mais vincristine n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Ok, so c'est pas après le médicament entre dans le corps, c'est une chose différente. Ouais, chaque médicament gagne leurs complications. Mais pour donner les médicaments, c'est très important pour savoir la différence entre les vésicants et les irritants. Et plus ou moins le plus commun, c'est le doxorubicine, parce que ça c'est la A dans ACT pour cancer du sein. So, on va donner beaucoup de doxorubicine, et ça c'est les médicaments rouges, et puis il faut savoir bien pour donner. Et pour la radiothérapie, c'est pas disponible ici à Haïti, c'est pas disponible dans plusieurs pays pauvres. Et puis maintenant, envoyer notre patient à Saint-Domingue, ou bien Santiago en Cuba, ou bien la Havana, ou bien Miami. Ça dépend des moyens de la patient. Ça coûte environ $2,000 américains. $2,000 américains en Santiago. Et puis on recommande toujours pour voir les patients à Santiago parce qu'ils sont habitués pour recevoir les Haïtiens et le traitement c'est moins cher. Ils ont un programme pour les Haïtiens qui n'a pas beaucoup de moyens. Mais il augmente la chance de guérison et puis ça c'est un traitement pour plusieurs types de cancers comme cancer du sein, cancer du tété et cou et cancer du col utérus. Franchement, c'est la radiothérapie, c'est la première ligne pour cancer du col utérus, stade 2, 3, 4. Et puis, réfléchis sur ça pour un moment. C'est le cancer plus commun qui tue les plus femmes. C'est le traitement pour presque tous les stades, stade 2, 3, 4. C'est radiothérapie qui n'est pas disponible ici à Haïti et c'est très cher. So, ça c'est une chose, c'est un problème ici à Haïti et plusieurs autres pays. On fait plus ou moins la radiothérapie. Probablement, en général, on peut dire donc, c'est pour les cancers squamous qui ont fait la radiothérapie ou bien la chirurgie. Tous les autres ont fait la chirurgie. Ça, c'est un global. Le sarcome aussi, on fait beaucoup de radiothérapie. Mais le cancer du col utérus, TTAQ, cancer rectal, ils sont le cancer, tous les deux sont le cancer squamous, et puis ça sont le carcinome. Lymphome de Hodgkin, on fait ça juste pour réduire le masse tumorale, normalement dans le thorax, mais ça dépend des patients. Et on peut utiliser comme le traitement palliatif quand le patient a la métastase dans les os ou bien dans le cerveau, parce que le chimio n'entre pas le cerveau. Si on donne dans la voie, ça n'entre pas. On doit donner dans la ponction lombaire pour arriver dans le cerveau. En général, on ne fait pas ça juste pour la leucémie. En général, pour cancer cerveau, on fait la radiothérapie pour la métastase cérébrale. On doit faire pour réduire les toxicités sur les cellules normales. Ça, c'est une chose qu'il fait locale. La radiothérapie, ça marche comme une lumière. C'est dirigé, c'est direct. Okay? La chimiothérapie, ça, c'est dans tout le corps. La chirurgie, c'est pour enlever une chose. La radiothérapie, c'est pour radier, pour pénétrer une zone. Okay? Ça, c'est une femme avec cancer du foie, cancer du sein métastasé à la fois. La radiothérapie locale ne marche pas parce qu'on fait le sein, mais ça n'arrive pas à la fois. Cancer col utérus, c'est bien localisé dans le col utérus. Okay? On directait le rayon de radiothérapie
directement sur le cancer. Cou et tête, même chose. Oui? C'est bien localisé. On fait la radiothérapie dans une zone pour traiter. OK? So, pour réviser, la chirurgie, c'est pour contrôle local. Le chimio, c'est pour contrôle systémique. Et le radio, c'est pour contrôle local aussi. OK? Et puis, il y a la variation de la sensibilité aux radiations des tissus. Comme le foie est très sensible, les os sont très résistants. Et puis, comme on a dit, on forme du champ des radiations afin de rendre plus évident l'exposition tumorale et réduire le plus possible l'exposition d'un tissu normal. C'est clair? Bon, besoin de ressources. Si on parle de plusieurs exemples, en Santiago, ils ont des cobalt, ils ont des accélérateurs linéaires. Ça coûte $2 000, ça coûte $10 000. OK? À l'États-Unis, ça coûte $5 000. Mais en général, ça c'est le plus avancé, la technologie plus avancée, pardon. Et le cobalt, c'est la technologie moins spécifique. Parce qu'avec l'accélérateur linéaire, c'est plus coûteux. Il y a besoin de plus d'énergie, plus d'ordinateurs pour calculer toutes les choses. Et le cobalt, c'est juste n'a fait radiation là. OK? C'est plus en général et moins cher. Mais il faut un radio-oncologue, physicien, dosimétriste, thérapeutiste, personnel infirmier, c'est une grande chose. On a essayé pour établir un centre de radiothérapie ici à Port-au-Prince, mais ça va prendre plusieurs années, franchement. Et puis pour le moment, l'unique choix, c'est Saint-Domingue. So, pour chirurgie, c'est pour maximiser la chance de guérison. Et puis ça, c'est pour contrôle local. Pour faire l'ablation de la tumeur principale. Bon, si on parle du cancer du sein, la tumeur principale, c'est au niveau du sein. Colorectal, au niveau du col. Colorectal. Cancer du col, on fait l'opération seulement pour le stade 1. Comme on a dit, le stade 2, 3, 4, c'est radiothérapie. Parce que quand on coupe pour enlever le col, pour faire la hystérectomie, et puis le tissu cancéreux, c'est toujours là. OK? Parce que le ligament, le tendon, tous les tissus connectifs est infecté par la métastase dans le stade 2, 3, 4. So, même le chirurgien est très capable, il va avoir une quantité qui est arrêtée. Et pour le moment, l'avenir, peut-être on va donner chimio pour réduire la tumeur et puis après faire une hystérectomie et puis n'a pas besoin de faire la radio. Mais pour le moment, c'est recommandable toujours pour faire la radio pour cancer col. Dans le stade 2, 3, 4. Stade 2, 3, 4, c'est radiothérapie. Okay? Le stade 1, c'est l'unique et c'est possible pour traiter avec chirurgie. Et puis les bilans préopératoires, on doit toujours parler de le statut fonctionnel. Oui? On parle de le statut fonctionnel pour chimio, on parle de le statut fonctionnel pour la chirurgie. Si je suis un chirurgien, c'est pas possible pour moi pour opérer pour un patient qui ne mange bien, ouais, pour un manque de nutritionnel. Le statut nutritionnel, c'est pas bien. So, il faut faire une évaluation de l'état général aussi pour le et puis bon, pour la chirurgie aussi, on peut conserver un spécimen pour la pathologie. Et puis on peut faire pour garantir du bon board. Ça c'est une phase à utiliser toujours. Oui? Garantie du bon board. Ça veut dire on a coupé, on a élevé tout le cancer déjà.
Ouais, on peut confirmer ça quand on envoie l'échantillon à la labo pathologique pour voir s'il y a la tumeur et puis il y a des tissus normal dehors. Et puis parfois on opère pour la guérison, parfois on opère pour juste réduire la masse tumorale. Parfois un cancer ouvert, on fait l'opération, mais on sait que ça arrête toujours la micrométastase dans le péritonéum et on donne le chimio après pour ça. Okay? Mais ça, c'est pour réduire la masse tumorale ou bien pour retirer toute la masse complètement. Mais on doit toujours penser, est-ce que ça c'est possible pour opérer? Ou bien quand nous avons une grande masse au niveau du tumeur du sein, est-ce que c'est possible pour retirer ou bien pour fermer la peau? Parce que parfois le chirurgien ne ferme pas la peau à cause de la mesure de tumeur. On doit couper tout le peau. So, on doit toujours avoir une discussion entre nous-mêmes et les chirurgiens. Comme on dit, c'est une équipe multidisciplinaire. So, thérapie ciblée, tamoxifène. C'est un médicament, c'est une pilule, c'est juste un comprimé utilisé pour le traitement, pour la thérapie hormonale. Ça veut dire le cancer du sein qui sont sensibles de l'estrogène, ça veut dire son récepteur estrogène positif, on peut donner tamoxifène, okay, comme traitement. Plus ou moins en 55-60% de le cancer du sein sont estrogènes sensibles. Et puis environ 55-60%, on peut donner le tamoxifène. Et puis, sa action sont de bloquer le récepteur de l'estrogène sous le tumeur, et puis comme ça, le tumeur est diminué. Okay? So, la femme produit l'estrogène toujours, mais ça bloque l'estrogène pour entrer au niveau du cancer. Bon, ça bloque l'estrogène au niveau du corps. Ce n'est pas possible pour diriger le médicament juste pour le cancer. Okay? Et le Gleevec, c'est un médicament pour la leucémie myéloïde chronique. Ça, c'est un médicament, on peut dire, thérapie ciblée. Ça, c'est dirigé contre les mutations génétiques des cellules cancéreuses. Ça veut dire qu'il y a dans la leucémie myéloïde chronique une translocation. Ça, c'est deux gènes qui a changé de position, qui cause la prolifération des cellules de globules blancs. Sur le tamoxifène, ça arrête ça. Ça arrête ça. Le tamoxifène, l'imatinib ou bien le Gleevec, ça dure pour les années et années. 10, 15 ans. Juste un comprimé par jour. Et puis, c'est un médicament pour cancer, c'est pas vraiment chimiothérapie dans le même sens, c'est une thérapie ciblée. OK? Les très spécifiques, on l'utilise seulement pendant la leucémie myéloïde chronique. Et puis, le traitement du cancer va toujours, on appelle pluridisciplinaire. Ouais, on doit avoir le radio-oncologue, le pathologiste, le chirurgien, l'oncologue, c'est nous-mêmes tout ensemble. Le traitement de cancer certain nécessite une approche qui peut-être inclure toutes les options de traitement. Et puis, on doit toujours prendre dans la décision l'état de le patient, les effets secondaires, parce que les effets secondaires de la chimio, c'est différent que la chirurgie, que la radiothérapie. Donc, on doit toujours prendre ça comme quand on fait le plan de traitement pour commencer le traitement. Nous avons des questions.